Viva el fútbol! Viva la Copa d'Africa des Nations! Viva l'Afrique du football! Viva el grande passion del football! Regardez le tableau final de cette CAN. Que la compétition, le football, la rivalité et le divertissement commencent, les amis. Parce que c'est le bordel des deux côtés. Des deux côtés. Et on commence avec Mali-Tunisie, l'immense classique de cette CAN. Le 1853e Mali-Tunisie, le 4e d'affilée dans une Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal qui, comme le Maroc, hérite probablement du tirage le plus facile, entre guillemets bien sûr, avec le Soudan. De l'autre côté, on retrouve l'Égypte et le Bénin, ainsi que la Côte d'Ivoire qui a aussi un gros morceau avec le Burkina Faso. Égypte-Bénin, ça va pas du tout être facile pour les Égyptiens. De l'autre côté, Afrique du Sud, Cameroun, match énorme, très clairement. Maroc contre la Tanzanie, donc le Maroc à l'image du Sénégal, qui hérite, on va dire probablement bien sûr, du tirage le plus favorable. Et de l'autre côté, Algérie contre la RDC et le Nigeria contre le Mozambique. Ça va barder, mais potentiellement, on aurait donc le Sénégal contre soit le Mali, soit la Tunisie en quart. Un choc. La Côte d'Ivoire, probablement contre l'Égypte, à moins que, on sait que le Burkina Faso, attention, le Bénin également. Mais si la logique est respectée, Côte d'Ivoire, Égypte, un énorme choc. De l'autre côté, l'Afrique du Sud ou le Cameroun contre probablement le Maroc. Maroc-Cameroun serait un énorme choc. Et ici, que ce soit l'Algérie ou la RDC contre le Nigeria, ce serait un énorme choc aussi. Donc on risque de se retrouver avec des quarts de finale de fous furieux. On connaît les huitièmes de finalistes de cette Coupe d'Afrique des Nations. Dans un premier temps, on aura le Mali et la Tunisie. Alors personnellement, les gars, moi je vois les Maliens passer assez largement. Je dis pas ça parce que je suis malien. C'est un tout petit peu la famille. Ensuite, on a le Sénégal qui jouera contre le Soudan. Décidément, le Sénégal, voilà, c'est pas pour vous attaquer, mais vous avez toujours un parcours assez généreux. Voilà, pas dire facile, parce que sinon il y en a certains qui vont se vexer. Alors, vous doutez que le Sénégal va passer. Donc par la suite, il y aurait un Mali-Sénégal, ce qui serait incroyable, extraordinaire. Et d'ailleurs très rare. Alors on n'a quasiment jamais vu ça. L'Égypte qui affrontera le Bénin. Alors on sait très bien que l'Égypte va passer. La Côte d'Ivoire contre le Burkina Faso. Alors là, je veux parler en toute objectivité, la famille. Je pense que le Burkina va passer. Le Burkina va créer la surprise face à ces Ivoiriens-là. Vous allez rentrer chez vous, manger du foutou à la maison, dans le bien. Ensuite, on a l'Afrique du Sud face au Cameroun. Moi, je vois l'Afrique du Sud passer face aux Camerounais. Parce que le Cameroun, ces dernières années, bah, ils aiment bien flopper. D'ailleurs, on se donne rendez-vous sur X. On se retrouvera dans les spaces parce que franchement, je kiffe vos spaces quand vous perdez des matchs. C'est hilarant, chien vert. Le Maroc qui jouera contre la Tanzanie. Franchement, tirage au sort très généreux pour les Marocains. Je pense qu'ils vont exploser cette équipe-là, mais de manière aisée. L'Algérie contre le Congo. Alors là, moi, je pense qu'il y aura une autre surprise. On sait très bien que le Congo, depuis le début, bah, c'est assez bon. L'Algérie aussi, n'en parlons même pas. Premier du groupe avec 9 points. Moi, je vois l'Algérie dominer, maîtrise technique, vous connaissez. Mais je vois le Congo procéder en contre et marquer ses buts. Donc, je pense qu'au bout de 90 minutes, le Congo va s'imposer. Nigeria joue contre Mozambique. Ah, les gars, avec tout le respect, les gars. Désolé les Mozambiquois. Mais je vois le Nigeria passer. Mozambique. Il m'a corrigé, Benvé. Comme vous pouvez le voir, grosso modo, tous les gros sont passés. Donc, ça va vraiment être une CAN qualitative au niveau technique. Donc, dites-moi en commentaire qui vous voyez gagner, qui vous voyez tout simplement flopper. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Avec tout le respect, hein. Il y a un côté, mais c'est Warzone, c'est l'enfer, c'est koh. Il y a un autre côté, où ça sirote des pina coladas. Encore une fois, avec tout le respect pour toutes les nations africaines, parce qu'aucun pays n'est facile à jouer. Mais côté gauche, Mali, Tunisie, Sénégal, Soudan, Égypte, Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Voilà les huitièmes de ce côté. De l'autre côté, on a des affiches qui auraient pu être des finales de CAN. Et je pèse mes mots. Afrique du Sud, Cameroun. Déjà, on commence là. Maroc, Tanzanie. Je crois qu'ils se sont trompés de côté. Algérie, RDC. Et Nigeria, Mozambique. Ce qui fait qu'en quart de finale, comme tous les gros sont qualifiés, on pourrait avoir droit à des quarts de finale. Encore une fois, avec tout le respect, c'est des prédictions sur le papier. Il y aura forcément des surprises, on connaît la CAN. Mais on pourrait avoir
un Afrique du Sud, Cameroun face au Maroc. On pourrait avoir un Algérie-Nigeria ou un Congo-Nigeria. On pourrait avoir un Côte d'Ivoire-Égypte. On pourrait avoir un Sénégal-Mali ou Sénégal-Tunisie. Et ça, c'est que l'écart. L'écart risque d'être déjà des finales en termes d'affiches. En fait, cette CAN, moi j'ai compris. C'est pas la CAN de la hype. C'est pas la CAN de la fête. C'est la CAN des gros. Toutes les grosses nations, sans exception, pour la première fois de ma vie, sans exception, sont au rendez-vous, sont qualifiés, sont présents 8e. Donc il n'y a qu'une chose à dire. Que le meilleur gagne. Parce que celui qui va remporter cette CAN, je vous le dis, ça sera le meilleur. Parce que peu importe le côté, le parcours sera compliqué. Force à tous. Inch'Allah, l'Algérie gagne. Alors là, les huitièmes de finale vont être dingues. On connaît enfin le tableau complet. Mais avant ça, parlons de la remontada de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui n'ont pas suivi, dites-vous qu'ils étaient menés 2-0 les amis par le Gabon. Clairement, aujourd'hui, les Gabonais étaient venus pour les choquer. Et je parie à 100% qu'ils étaient en partenariat avec Lafont, le gardien de la Côte d'Ivoire. Comment on peut être aussi nul? Aujourd'hui, c'était boulette sur boulette. Déjà, le premier but que la Côte d'Ivoire encaisse, c'est de sa faute. Le gars, il prend mal le ballon. Et juste après ça, le gars, il a fait une sortie bizarre pour retourner dans ses cages. Il tombe. Franchement, j'ai rien compris. Et dire que c'est à cause de lui que Nicolas Pepe n'est pas venu à la CAN, franchement, ça me fait mal à la tête. Et ce qui est fou, c'est que pendant ce temps, le Cameroun aussi de leur côté était mené 1-0. Clairement là, aujourd'hui, que ce soit la Mozambique, la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, ils ont tous été premiers au moins une fois. Tellement ça se rendait coup pour coup. Homme de la soirée du côté du Cameroun, c'est bien évidemment Koufan. Le gars, il a été auteur d'un but de malade mental. Et du côté du Cameroun, malgré la réduction du score en première mi-temps par Crasso, sur une magnifique action en plus de ça, le match était redevenu un peu naze. On avait l'impression que la Côte d'Ivoire avait lâché l'affaire, étant donné que du côté du Cameroun, ils étaient déjà à 2-1. Sauf que si la Côte d'Ivoire terminait à 2-1, ils auraient terminé deuxième ou troisième. Et bah malheureusement pour le Gabon qui était déjà éliminé, la Côte d'Ivoire s'est réveillée en deuxième mi-temps et surtout vers la fin. Égalisation de Guessang à la 84e minute sur une magnifique tête. Et à la 91e minute, Touré qui venait juste d'entrer met le troisième but. Ce qui fait que la Côte d'Ivoire termine premier, le Cameroun deuxième, Mozambique troisième et le Gabon quatrième. Eux, ils sont éliminés. On a donc ici le tableau final des huitièmes de finale. Mali, Tunisie, Sénégal, Soudan, Égypte, Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, ça va chauffer. Afrique du Sud, Cameroun, Maroc, Tanzanie, Congo, Algérie et pour terminer, Nigeria, Mozambique. On a le tableau final. Les gars, faut bien voir. Le plus important, c'est pas ce qui suit. C'est ce que ça va être après. Se sont ajoutés aujourd'hui l'Afrique du Sud contre le Cameroun, la Côte d'Ivoire contre le Burkina Faso et Nigeria contre Mozambique. Déjà qu'on a des huitièmes de fou, comme Algérie, Congo, Afrique du Sud, Cameroun, franchement, j'aime beaucoup. Un bon Tunisie, Mali. Mais comment vous dire qu'on va probablement se retrouver avec un Sénégal contre Tunisie ou Mali, Côte d'Ivoire contre l'Égypte, l'Algérie ou le Congo contre Nigeria, Maroc contre Cameroun ou Afrique du Sud. Bien qu'on cite des favoris, mais on sait, il n'y a pas de favoris dans cette compétition. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des surprises dès les huitièmes. On a parlé des huitièmes, on a parlé des quarts, mais je crois que principalement pour les demi, on n'est pas prêt. On s'est régalé, il y a eu de très bons matchs, mais les spectateurs savent que la vraie CAN commence maintenant, que le vrai divertissement commence maintenant. Le trash talk, les vrais rebondissements. On a déjà assisté à une très belle phase, mais soyez prêts pour la suite, c'est tout ce qu'on a à vous annoncer. Ils ont cité de grandes choses, ils ont dit que la CAN c'était meilleur que l'Euro, que la Nations League. Maintenant vous allez comprendre pourquoi certains. J'ai trop hâte les gars, j'ai vraiment beaucoup trop hâte. Menez 2-0 les gars, menez 2-0, remontada à l'ivoirienne. Ils connaissent pas, 31 décembre on perd pas les gars, on perd pas, remontada à l'ivoirienne. Gars, je n'en reviens pas, je n'en reviens pas. Quelle remontada, quelle remontée au score les frères. Et on gagne 3-2. On récupère notre place, on finit premier de cette poule. Cameroun deuxième, on affronte le Burkina. Dites-vous, à un moment de ce match, on était du côté droit. Du côté droit, est-ce que vous voyez les équipes qui se trouvent à droite, les frères? Est-ce que vous voyez les équipes qui se trouvent à droite? T'as Algérie, t'as Nigeria, t'as Congo, RDC, t'as Maroc, pays organisateur, t'as Afrique du Sud. Mecs là ont voulu être à droite et au moment du match, ils ont voulu être à droite, ils étaient à droite. Non, on finit premier, on va affronter le Burkina Faso. Bon les gars, très bonne deuxième période avec les changements de Faye qui ont apporté aussi quelque chose. Tu vois, le coaching gagnant. C'est sûr que les vidéos vont suivre les frères. Il y a des joueurs, il faut qu'on en parle. Match fini entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. La Côte d'Ivoire était menée 2-0 les gars. 2-0 et ils ont su remonter parce que la Côte d'Ivoire, oui, a un effectif conséquent, a une grande équipe. Et ils ont remonté 3-2. Ils vont bel et bien affronter le Burkina Faso pour le prochain tour. C'est un match, on va se régaler aussi. Et nous les Mrarba, on va se concentrer sur ce match-là parce que oui, le Cameroun est venu à bout du Mozambique. Du coup, les gars, ça va être Afrique du Sud, Cameroun. Si dimanche à 17h, on gagne la Tanzanie, on affrontera le vainqueur de ce match
entre l'Afrique du Sud et le Cameroun en quart de finale. Bien évidemment, les gars, on saute pas. On saute pas d'étape. On va match par match. On a la Tanzanie, un adversaire à prendre au sérieux parce que les gens croient que déjà on a gagné, que c'est fait. Les gars, il faut pas faire les mêmes erreurs que par le passé. On va prendre match après match. Si nous gagnons, je dis bien si nous gagnons la Tanzanie, on va affronter soit l'Afrique du Sud, soit le Cameroun. Très très gros quart de finale, les gars. Les deux équipes sont très fortes. Et de l'autre côté, on aura Nigeria-Mozambique. Le vainqueur de ce match-là affrontera le vainqueur de la RDC et de l'Algérie. Voilà les gars, petit résumé. On a tous nos huitièmes de finale maintenant. On aura de très belles rencontres. Pour moi, le choc Algérie-RDC, les gars, en huitième, ça va être bouillant. Les gars, c'est officiel. C'est officiel, les gars. On a le tableau final des phases finales de la CAN. Ça va se la donner, ça va se bagarrer, les gars. Vous avez vu, il y a des matchs de fou. Déjà, le match qui va hyper toute la planète Terre, c'est Algérie-Congo. Et vous le savez aussi bien que moi. Il n'y a pas un match qui peut plus vous hyper que ce match-là. C'est un match de taré. Mais dites-vous que, une fois que Algérie-Congo c'est fini, il y aura Nigeria-Mozambique dans le même côté. Le Maroc affronte la Tanzanie, ça devrait le faire. Le Maroc a un boulevard jusqu'au demi. Mais il ne faut jamais sous-estimer l'Afrique du Sud qui est leur bourreau et les Camerounais qui sont ce qu'on appelle des gâcheurs de fête. Demandez à mes Algériens, ils vont vous dire pourquoi je dis ça. On a ensuite un match, c'est le duel de l'Afrique de l'Ouest. Côte d'Ivoire contre le Burkina Faso. Et si l'un des deux passe, ils affronteront le vainqueur de l'Égypte contre le Bénin. On sait tous que l'Égypte va passer. Et ensuite, on a le Sénégal qui affronte les frérots du Soudan. On les avait dans notre poule pour la Coupe du Monde. On a fait 0-0 contre eux et on a gagné 2-0. Et si on se qualifie, on a deux choix possibles. Soit le classique du Tchèp, le Tchèbico comme on l'appelle, Sénégal contre le Mali, ou soit le match Sénégal-Tunisie. C'est un classique aussi, Sénégal-Tunisie. Il y en a eu beaucoup, hein. Les gars, c'est la dinguerie. Dites-moi vos favoris, dites-moi qui va gagner, dites-moi tout dans les commentaires, les gars. On connaît enfin tous les huitièmes de finale de la CAN. Et les gars, comment vous dire qu'on va bien manger? Parce que oui, il y a des belles affiches et ça commencera dès samedi 17h. Sénégal-Soudan. Bon, normalement, sauf surprise, le Sénégal devrait passer. Ensuite, derrière, on va avoir un Mali-Tunisie. Aussi, c'est un match qu'il va falloir voir. Est-ce que le Mali va enfin se réveiller et va enfin gagner un match? De toute façon, là, ils n'auront plus le choix, hein. Soit tu gagnes, soit tu perds. Plus d'histoire de match nul. Bon, après, je vous mets dans le désordre. Nigeria-Mozambique. Le fameux Algérie-Congo, qui est certainement le gros match. De toute façon, on sera tous branchés devant notre télé. L'Égypte de Mohamed Salah qui va affronter le Bénin. Le Maroc qui va affronter la Tanzanie. Du coup, les deux dernières affiches qu'on a eues ce soir. Cameroun qui va affronter l'Afrique du Sud. Moi, je vous dis attention à l'Afrique du Sud. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment avec eux qu'ils vont être relous à jouer et qu'ils peuvent, pourquoi pas, créer une petite surprise. On verra. Et après le dernier match, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Pareil, bon match. Attention quand même au Burkina, même si je pense que la Côte d'Ivoire devrait passer. En tout cas, voilà. On a toutes les affiches. Le divertissement continue. Là, on va avoir 2 jours sans CAN. C'est-à-dire jeudi, vendredi. Ça va reprendre samedi. Voilà, on est prêt. Et on a hâte en vrai. Les mogos, c'est parti. La session van va pouvoir enfin commencer. Les premières équipes qui vont sortir vont se faire vanner. C'est parti, préparez-vous mentalement parce que je ne vais pas vous lâcher, je vais vous terminer. Là, je vais commencer par mon pays, hein, logique. Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Est-ce que vous êtes prêts? Bénin, Égypte. Ah, c'est-à-dire que là, si on gagne, on peut affronter les Bénin ou les Égyptiens. Intéressant tout ça. Sénégal, Soudan. Bon, là, je pense, hein, voilà. C'est très bien que le Sénégal va passer normalement. Mali, Tunisie. Là, ça, c'est un gros match. Hein. Donc là, le Sénégal, si potentiellement au prochain tour, ils peuvent affronter Tunisie ou Mali. Ah, c'est bien ça. Donc en demi-finale, si on voit ce qu'en demi-finale, on peut affronter Sénégal, Tunisie ou Mali. C'est bien. Pour l'autre partie du tableau, Afrique du Sud, Cameroun. Ah, gros match, hein. Franchement, gros match. Afrique du Sud, c'est sérieux. Hein. C'est très sérieux. Maroc, Tanzanie. On voulait tricher. Tricher un peu, c'est quoi? Bon, c'est bon, je rigole, calmez-vous. Donc on peut attendre un petit Maroc, Cameroun, Maroc, Afrique du Sud au prochain tour. Ah, Algérie, Cameroun. Ça, ce match, je ne vais pas le rater. Je ne vais pas le rater du tout. Et un Nigeria, Mozambique. C'est-à-dire là, Algérie, là, peut peut-être passer et affronter le Nigeria ou Mozambique. Ou là, Congo, Nigeria ou Mozambique. Ah, c'est sérieux. Mais je pense que beaucoup de personnes attendent quand même un Algérie, Maroc.
pour le divertissement, pour la session Van. Bon les gars, tous les gros sont là. Tous les gros sont là. Qui voyez-vous passer? Qui voyez-vous se faire vanner, se faire terminer? Dites-le moi un peu en commentaire l'équipe. C'est chez vous, abonnez-vous l'équipe dans le sang. Ah, le programme est sorti. Afrique du Sud. Ah, Afrique du Sud. Mais bon petit. Venez. Ici, vous voyez, ce ne sont pas les Citolés, les Ougouais, quoi. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Ce n'est pas vos machins là. Non, non, non. Hugo Boss, tu connais le continent. Tu as gagné avec nous. Tu sais quand on part, c'est qu'on est parti. On est parti. Donc, où tu es là? Donc, ça n'est pas levé là, il y a même baissé. Parce qu'on a tous les appuis haut. Vous allez comprendre pourquoi on dit que le continent is back. Cameroun is back. Petit, vous êtes mal tombé. Ça a commencé. Le 4 à 23h, il y a une équipe qui va mal dormir. Dimanche, le 4 à 23h, il y a une équipe qui va très très mal dormir. Sans quinconce. Pour la famille, voilà, Ayon, voilà ce que tu nous as donc fait. Voilà les huitièmes de finale. Nous, on était censés affronter le Burkina. Tout était déjà écrit. Ayon nous fait partir affronter l'Afrique du Sud. Sur 100%, il y a 80% de chances que nous, Camerounais, on rentre au huitième de finale. Pas parce qu'on est faible, mais parce que l'Afrique du Sud a une très bonne équipe. Et ils sont forts. Ce n'est pas mensonge. On peut tout donner, on peut tout faire, mais il y a 80% de chances qu'on perde. Alors que face au Burkina, c'est rien. Le Burkina joue quoi? Ils avaient même pas, s'ils se sont qualifiés là, c'est grâce aux chances. Il n'y avait même pas des, c'était pas compétitif chez eux. Mais la Côte d'Ivoire va les affronter. J'ai dit la Côte d'Ivoire avait la chance dans la compétition, c'est le haut niveau. La Côte d'Ivoire a la chance dans cette compétition, c'est le haut niveau. Ils ont eu le Ndjou, le Burkina. Quelque chose que nous, on prenait la première place tranquillement. On partait, on tapait, nous, on était dit, au et on, mon gars, merde, on prépare, on met le cube. On dit, la maman part à la réunion et te dit que s'il te plaît, à 12h53, éteins le gaz au feu. Tu oublies. Et on, ça fait mal, hein. Je te jure, ça fait mal. Mais on est qualifié pareil, le match était beau. Quand j'étais 80% des chances, c'était de gagner. Donc vous avez pris au début, hein. Pas bien. Le Cameroun, j'ai dit c'est en finale qu'on se retrouve. Moi, je me vois ici, finale. L'Afrique du Sud, c'est un pays. Ils sont forts, c'est pour tourner les séries.